téléphone, c'est président des Transports du Bleu, et Julien Debeau, président de Debeau. Bienvenue et merci d'être avec nous. Swazig, je vais te laisser un petit peu expliquer le lien qui vous unit tous ensemble. En fait, c'est très simple. Bonjour à tous. On est là ce matin puisque on est là pour parler du B100, puisque c'est une nouvelle énergie qu'on a commercialisée maintenant sur la gamme haute, la longue distance depuis 2 ans. Et puis on a fait avec certains clients pionniers qui sont des vrais partenaires, dont fait partie l'entreprise des Transports du Bois avec Julien. Et on l'a fait avec d'autres partenaires, évidemment avec notre concessionnaire, le groupe Libre. Et puis on a fait avec le partenaire, évidemment, Léo. Donc, l'idée de ce matin, c'est de vous expliquer un petit peu d'où on arrive, d'où on vient, et qu'est-ce qu'on a fait avec ces partenaires pour développer cette nouvelle offre. Donc, Julien Debeau, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter la genèse de l'entreprise Debeau? Alors, en quelques mots, l'entreprise Debeau, on est situé dans les Hauts-de-France, on est sur 3 sites, à Lille, Dunkerque et Lens. L'entreprise a été créée par mon père en 1965, mon père qui est là, et moi ça fait 21 ans que j'y suis, et j'ai pris la présidence depuis 2017. Donc juste en quelques chiffres, on fait 42 millions de chiffre d'affaires, on a un parc de 664 grises avec à peu près 250 moteurs. Et alors, en matière de transition énergétique, quelle est la vision de Debeau aujourd'hui? La transition énergétique, elle est à voir dans une démarche globale. La première des choses, et c'est précisément le métier du transport routier, c'est de massifier les flux, de les optimiser pour déjà utiliser le moins de véhicules possible par rapport à la marchandise à transporter. La deuxième démarche, elle est, considérant qu'on a des véhicules à faire circuler, évidemment c'est de limiter au maximum la consommation. Donc ça c'est toute une démarche que mène chaque transporteur sur l'éco-conduite pour diminuer les consommations, donc avec un formateur et puis les conducteurs de l'entreprise. Et la troisième démarche, et celle qui nous amène aujourd'hui, c'est évidemment une fois qu'on a massifié les flux, une fois qu'on a mis la consommation au plus bas, tout ceci se faisant en même temps, c'est d'utiliser un bouquet énergétique, c'est ainsi qu'on le nomme dans l'entreprise, un bouquet énergétique qui soit environnementalement parlant le plus efficient possible. Donc l'idée, elle n'est pas de se dire il y a une seule solution, on est plutôt parti dans l'entreprise en se disant à notre disposition, on a plusieurs énergies possibles, utilisons-les rationnellement, efficacement, là où elles sont intéressantes. C'est pour ça qu'on a encore une flotte importante de diesel, mais avec les nouvelles générations de moteurs, on arrive à des consommations basses et des émissions basses. Le diesel encore des belles heures d'aujourd'hui, je pense. On a fait le choix aussi du gaz naturel liquéfié avec une station dans l'entreprise. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Évidemment, on a fait le choix aussi d'orienter vers une énergie qui est vertueuse à plus d'un titre. Elle est 100% française, elle est 100% comme ça. Donc la chaîne est maîtrisée. Je pense que vous en direz un petit peu plus. Et donc c'est une orientation claire de l'entreprise. Justement, rentrons dans le cœur du sujet avec Claire Duhamel. Claire, donc vous êtes directrice générale d'Oléo100. Qu'est-ce que c'est Oléo100? Quels sont les intérêts de cette nouvelle énergie? Alors, comme Julien le décrivait tout à l'heure, Oléo100, c'est une énergie 100% française, 100% végétale, faite à partir de colza cultivé en France. Donc, ça permet effectivement de faire des réductions de gaz à effet de serre de 60%. On sort juste de la COP26 où l'ensemble des dirigeants mondiaux nous ont expliqué l'urgence climatique et des actions à prendre. Avec cette solution immédiatement substituable au gazole, forcément, on répond à ces enjeux climatiques et à cette urgence climatique. Alors Oléo100, c'est une graine de colza qu'on va écraser. De la graine de colza écrasée, on récupère une partie liquide, l'huile de pression. Une partie de l'huile va partir en huile alimentaire, par exemple avec l'huile de colza de chez Le Sieur, qui est ma sœur, qui fait partie du groupe Avril, par exemple. Et puis on va avoir une partie solide, qui est très riche en protéines et qui va partir pour nourrir la ferme France. Donc l'ensemble des élevages français vont pouvoir être nourris avec la partie solide. Et on a un surplus d'huile, et c'est cette huile-là qu'on va transformer pour faire ce biocarburant 100% français, 100% renouvelable.
Donc je reviens maintenant à vous, Julien. Comment s'est déroulé l'accompagnement de Debeau dans sa transition avec Oleosan? Je dirais que je suis content de parler de cette histoire parce que c'est avant tout l'histoire d'un partenariat à plusieurs étages. On vient de le dire, Le Sueur est un gros client d'entreprise sur notre site de Dunkerque. Et au fur et à mesure des échanges, ils nous ont parlé de cette orientation qu'avait le groupe à travers sa filiale Cepol sur la génération d'un biocarburant. Ça nous a intéressés et ils nous en parlaient de manière assez aussi explicite. Et donc on a rencontré ensuite Cepol pour parler de ce carburant-là, ce carburant de nouvelle génération. Et on s'est tourné vers notre distributeur local performant Renault Dubreuil, avec qui on a un échange de confiance et de partenariat depuis des générations. Et on a pu rencontrer assez facilement, on est descendu à Saint-Priest, on a rencontré M. Martin et Loïc à l'époque déjà pour parler de l'accompagnement de Renault. Et finalement, ce partenariat à multiples étages a bien fonctionné, puisqu'on était un peu, vous l'avez dit, pionniers, précurseurs en tout cas. On savait qu'on s'engageait dans une nouvelle solution à laquelle on croyait beaucoup, mais qui n'était pas sans aménagement, sans réflexion, sans accompagnement. Donc c'est en toute confiance qu'on a pu le faire et à ce jour on le regrette pas du tout. Ouais, justement, Sylvain, vous représentez Renault Trucks. Expliquez-nous quel a été l'accompagnement de Renault Trucks, comment se sont passés, quels étaient les véhicules et comment se sont passés les rétrofits, et puis peut-être que Loïc pourra rajouter quelque chose après. Effectivement, l'entreprise Debeau a été précurseur sur cette nouvelle énergie. Donc, avec Renault Trucks, on a travaillé sur deux niveaux. En fait, d'abord sur les anciennes motorisations, en réfléchissant à savoir si on pouvait, sur d'anciens véhicules Euro 5, utiliser ce biocarburant, et ensuite sur les véhicules Euro 6. La démarche avait déjà été initiée chez Renault Trucks d'homologuer ce carburant, et nous on a juste eu à regarder si une motorisation 13 litres pouvait être compatible, et ça a été relativement simple. Les retrofits se sont passés très rapidement et très facilement, et aujourd'hui je pense qu'on rencontre aucun souci avec ces motorisations, que ce soit sur l'Euro 6 ou sur l'Euro 5, en utilisant le biocarburant. Loïc, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est vrai que l'histoire elle est sympa, et c'est avant tout une histoire de confiance aussi. C'est-à-dire que quand on est pionnier, on va explorer quelque chose de nouveau, et on a l'idée que ça est intéressant, mais on a aussi l'idée qu'on le fait avec des gens qui vont être là. S'il y a un problème, on trouvera toujours des solutions. Et c'est la proximité du distributeur avec son client qui fait cette force, relayée par le constructeur et le partenaire Cepol, qui fait qu'au final, aujourd'hui, on a combien, Julien? Une centaine de véhicules qui roulent. On a combien, Interprète? T'anticipes un petit peu. À l'heure actuelle, où on en est l'entreprise, donc on a installé notre première cuve en 2019, une 50 mètres cubes sur le site de Salomé. En 2020, une 50 mètres cubes qu'on a sur le site de Dunkerque. Et là, on est en train d'installer 2021 une cuve sur le site de Lompré. Donc après, je vais devoir rajouter des sites pour rajouter des cuves. On verra ça, mais en tout cas, à l'heure actuelle, et c'est ce qui est intéressant, on est propriétaire de notre flotte. On l'entretient évidemment avec notre réparateur agréé, et on a pu basculer notre queue de flotte, comme tu l'as dit, quelque part les plus anciens véhicules, on a pu les basculer, et c'était une expérience technique, les basculer en Oleosan. Là aujourd'hui, on a une cinquantaine de véhicules qui tournent à l'Oléo, plus 40 sur la queue de flotte qu'on a basculé, et une dizaine sur les nouvelles générations, pas encore en Oléo bloqué, on en parlera peut-être, mais qu'on a basculé en baissant. Et où on en est actuellement. Oui, et le retour d'expérience aussi. Alors le retour d'expérience et où on en est actuellement, le retour d'expérience est évidemment très bon, puisque ça peut nous garantir une diminution significative de nos gaz à effet de serre, ce qui est la première intention, et la contribution à cette partie développement durable. Et où on en est actuellement, c'est que, donc j'ai dit, on a la troisième station qu'on est en train d'installer sur le site du siège à Lompré, et on a en cours une cinquantaine de véhicules qui sont commandés, livrés, je l'espère,
rapidement, en plusieurs étapes. Et là, par contre, on est basculé en baissant bloqué, ce qui est une nouvelle étape dessus. On peut dire un mot. Baissant bloqué, c'est baissant irréversible, c'est ça? C'est du baissant irréversible. C'est-à-dire que ça nous donne, je dirais, 3 avantages. Le premier avantage, c'est qu'on a plus le choix de mettre du gazole. Donc on était déjà convaincus, mais là, on se bloque à être convaincu. Donc ça c'est une première étape. Deuxième chose, c'est qu'on bénéficie, il n'y a pas beaucoup d'aide sur toutes ces solutions finalement, mais là on a quand même un suramortissement qui peut être intéressant d'activer et qui compense un peu plus que le surcoût qu'on peut éventuellement générer dessus. Et la troisième chose, c'est un espoir. C'est que l'oléo puisse basculer en critère 1 et nous permettre aussi de résoudre les futures évolutions avec les ZFE ou ce genre de sujet. Sylvain, peut-être aussi un mot sur le baissant irréversible avec sa technologie bien particulière. Finalement, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à un baissant réversible. Les deux technologies sont les mêmes. La seule chose, c'est qu'effectivement, sur un baissant irréversible, vous n'utiliserez que de l'oléo, que du baissant. Donc il faut prévoir sur les véhicules suffisamment de capacité de gasoil pour anticiper les longs parcours. Aujourd'hui, les châssis sont prévus pour et je pense que ça peut être une belle réussite. Je voudrais juste compléter par un petit élément, parce qu'on va quand même faire un petit peu de cocorico. Et Renault Trucks est le seul constructeur à proposer cette solution sur le marché. Et on la propose en production depuis ce mois de septembre, là, 2021. Donc c'est la seule solution autour du baissant qui permet d'accéder au suramortissement, puisqu'on garantit que vous ne roulez qu'avec du baissant, et en l'occurrence de l'oléoson. Pour terminer, Claire, quels sont les horizons de fourniture de baissant pour le baissant irréversible et le service apporté par Avril, le groupe Avril? Alors évidemment, on accompagne nos clients avec, Julien parlait des cuves qu'on installe, donc on a des cuves connectées qu'on va installer. Il y a toujours un petit élément anxiogène quand on change d'énergie. Donc on apporte ce service de gérer la supply chain pour le client. On a des cuves connectées et on va gérer les approvisionnements d'oléosan pour le client. Ça c'est le premier accompagnement. Ensuite c'est vrai que le baisson bloqué, les baissons irréversibles, c'est vraiment l'entrée dans le monde post-gazole, dans l'ère post-gazole. C'est un soutien de l'agriculture française, c'est la contribution quelque part de l'agriculture française à la transition énergétique et ça c'est très important de le dire. On est sur du circuit court, on est sur des revenus supplémentaires pour les agriculteurs et les perspectives d'évolution qu'on a de nos côtés produits, ça va être de travailler sur la durabilité de nos produits. Aujourd'hui on propose un oléoson standard qui est à 60% de réduction des gaz à effet de serre et on va travailler pour inciter les agriculteurs à améliorer leurs pratiques agricoles pour réduire encore les gaz à effet de serre du champ à la rue. C'est très très encourageant. En tout cas, merci et bravo. Merci à tous les quatre, Loïc Sévélec, Claire Duhamel, Sylvain Dubreux et Julien Depeau. Merci pour votre participation. N'hésitez pas encore une fois si jamais vous avez des questions. Je pense que vous allez rester encore quelques petites minutes sur le stand. Et puis nous, on se retrouvera cet après-midi à partir de 14h, je crois. J'en profite aussi pour vous dire que Renault Trucks participe à la table ronde de Solutrans cet après-midi. Ce sera de 14h à 15h30 sur le thème des solutions alternatives, les scénarios pour atteindre les objectifs CO2 avec la participation d'Olivier Medger qui est directeur énergie alternative chez Renault Trucks France. Merci beaucoup et très bonne journée sur le salon Solutrans.